je suis le docteur Remy de Vouge. Je suis médecin généraliste, j'étais médecin généraliste sur Dreux pendant 35 ans. En parallèle, je travaille depuis plus de 13 ans au foyer Andas, où je joue le rôle de médecin coordonnateur et je fais de la médecine générale auprès des résidents à raison d'une matinée par semaine et je me rends disponible quand il y a un problème qui survient et à l'attente de l'infirmière. La coordination, c'est surtout, moi personnellement, je fais surtout ce que je sais faire, c'est-à-dire de la médecine générale. Je n'ai pas une formation spécifique pour travailler dans l'établissement. J'essaye d'être en relation avec la psychologue, la kinésithérapeute, mais qui remplissent très bien par elles-mêmes les fonctions qu'elles doivent remplir. Donc on échange un petit peu, mais sinon, moi, mon rôle, c'est surtout de faire de la médecine générale, le suivi des patients. En fonction de leur pathologie, j'assure le renouvellement des ordonnances à la demande de l'infirmière quand elles arrivent à terme, et on fait régulièrement des examens cliniques comme on procéderait en médecine classique dans un cabinet en ville. Donc je suis arrivé au foyer Andas suite aux sollicitations répétées du premier directeur, qui était M. Jean-Louis Guyon, qui connaissait une de mes patientes, et cette patiente lui avait dit devait m'apprécier, donc lui avait dit: si tu cherches un médecin, tu devrais peut-être contacter le docteur de Vouge. Donc il est venu me voir à plusieurs reprises, il a fait du forcing au cabinet, parce qu'au départ j'étais pas du tout chaud, premièrement parce que j'avais aucune formation dans ce domaine-là, d'autre part au cabinet en ville j'étais déjà bien occupé, donc j'étais pas prêt pour cette fonction. Et bon, comme il est revenu plusieurs fois à la charge en me disant que si je venais pas, l'établissement n'ouvrirait peut-être pas ou serait obligé de fermer, donc j'ai fini par accepter, et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Alors, le travail entre l'activité au foyer Andas et en ville est totalement différent. C'est sûr qu'en ville, il y a une pression énorme de la part des patients, de plus en plus importante. Alors qu'ici, on a quand même le temps de travailler, je trouve, dans de meilleures conditions. Le travail est plus difficile parce qu'on s'adresse à des personnes handicapées qui ne peuvent pas s'exprimer, donc c'est des fois très difficile. Et des fois, on a toujours peur de ne pas en faire assez, parce que on ne sait pas toujours d'où ils souffrent, et ça complique les choses. Mais je trouve que le relationnel avec les gens est plus agréable dans la mesure où, en ville, il y a une pression permanente maintenant qui va en s'accentuant et qui rend l'exercice de plus en plus pénible. Donc finalement, je suis mieux quand je travaille au foyer Andas que quand je travaille en ville. Alors, dans le cadre de mes activités, outre le fait d'être présent une matinée par semaine, donc je dois me rendre disponible en cas d'urgence, si quelqu'un tombe malade ou s'il y a de la fièvre. Et également, je suis davantage présent quand l'infirmière est absente. Je viens préparer soit les médicaments pendant les vacances prolongées, soit les gouttes quand elle part moins longtemps, et je reviens des fois 2 fois, voire 3 fois dans la semaine, pour même le week-end si nécessaire, pour préparer les médicaments des résidents. Alors maintenant, pendant mes propres vacances, en principe, surtout quand je reste en France ou en Europe, je reste joignable en permanence, et donc Marielle peut m'appeler, ou Christine. Et si nécessaire, si je ne peux pas revenir, je peux éventuellement traiter directement le problème avec un médecin hospitalier pour savoir s'il faut faire une hospitalisation. Sinon, bien le personnel, dans ce cas-là, appelle soit les pompiers, soit les urgences, et puis la personne est transférée à l'hôpital pour des examens complémentaires, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin? Le mot de la fin, c'est peut-être que moi, le problème, c'est que je ne vais pas être là encore très longtemps, parce que je suis plus tout jeune, donc il va falloir penser à la relève. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de candidats pour reprendre le flambeau.